Plusieurs rebelles d'I-23 tués ce jeudi 2 janvier 2025 dans les territoires de Massissi par les Vaya FRDC et Ouazalendo. Kaniro et Katale restent sous contrôle des FRDC après les affrontements. Mais les affrontements se poursuivent. Les FRDC ont poursuivi les 1-23 là où ils se sont retirés, là où ils ont pris fuite avec leurs morts et blessé les FRDC. Les ont poursuivis pour essayer encore de les déloger de là et avancer et récupérer d'autres localités. Nous sommes jeudi 2 janvier 2025. Les combats opposent ce jeudi les rebelles d'I-23 aux forces armées de la RDC et FARDC alliées au Ouazalendo via Ouazalendo dans les territoires de Massissi. D'après les informations à notre possession, les rebelles d'I-23 ont tenté d'attaquer plusieurs villages, mais ils ont été repoussés 10 villages des Kaniro qui restent sous le contrôle des FARDC. Une autre offensive qui a visé la localité des Katale, les 1-23 ont visé la localité des Katale, ils ont lancé une offensive sur l'autre localité des Katale, Katale qui est une localité stratégique en raison de sa proximité avec Massissi Centre, mais cette attaque des rebelles 1-23 a été neutralisée et repoussée par les FARDC et Vaya Ouazalendo. Katale et Kaniro restent donc sous contrôle des FARDC. Méfiez-vous de ces informations qui circulent sur X, sur Twitter et d'autres réseaux sociaux disant que Kaniro et Katale sont passés sous contrôle des 1-23. C'est faux et archi faux. J'ai pris mon téléphone ce matin. J'ai contacté des sources locales, des gens qui sont sur terrain à Katale et à Kaniro. Ils ont affirmé qu'ils sont là présents avec les FARDC après un affrontement sur ces deux positions. Les FARDC et Ouazalendo sont là présents, consolident ces deux positions, ces deux localités. Les 1-23 ont pris fuite, mais les FARDC les ont encore poursuivis là où ils se sont retirés avec leurs morts et blessés, parce que les FARDC sont déterminés à reconquérir, à récupérer toutes les positions, toutes les localités qui sont jusque-là contrôlées par ces hommes de Kagame. Alors, lorsque les 1-23 ont lancé une offensive sur Kaniro, ils ont pensé que la défense des FARDC serait faible et que les forces armées de la RDC et les Ouazalendo étaient peut-être occupées à célébrer la nouvelle année. Mais je vous dis, ils ont été surpris par la riposte rapide des FARDC et des Ouazalendo. Alors, les FARDC et les Ouazalendo ont mis en place, avaient déjà mis en place toute la nuit une défense en profondeur avec des unités mobiles qui étaient prêtes à contrer toute attaque des rebelles, et c'est comme ça qu'ils ont directement contré cette attaque-là des rebelles d'I-23. L'artillerie des FARDC a joué un rôle décisif. Cette artillerie des FARDC a infligé de lourdes pertes aux hommes de Kagame, ce qui a permis de repousser les rebelles d'I-23 de ces villages des Kaniro et des Katale. Alors, et en tout cas, face à la force combinée des FARDC et du Ouazalendo, la 1-23 était contraint de se replier, de battre en retraite, en fuyant, en prenant fuite avec ces morts et ces blessés qu'ils ont enregistrés. Mais aussi, on nous signale que les FARDC et le Ouazalendo ont récupéré plusieurs munitions sur ces positions-là. Kaniro est sous contrôle des forces loyalistes. Alors, les FARDC, mais aussi, je dois aussi vous le dire, que les FARDC ont anticipé l'attaque, cette attaque-là des 1-23 sur Katale. Alors, parce que vous savez que Katale, c'est une localité stratégique en raison de sa proximité avec Massissi Centre. Donc, Massissi Centre, les 1-23 ciblent Massissi Centre. Pour prendre Massissi Centre, ils comptent d'abord prendre Katale. Après avoir pris Katale, ils pensent qu'ils peuvent maintenant facilement prendre Massissi Centre. Alors, les FARDC avaient déjà ces informations-là. L'intelligence FARDC a beaucoup travaillé dans la zone. Ils avaient déjà l'information. C'est comme ça qu'ils ont anticipé cette attaque. Et l'objectif d'I-23 était de prendre Katale et d'avancer sur Massissi Centre. Mais les FARDC avaient déjà mis en place une stratégie efficace. Ils ont utilisé des tactiques de diversion et de contre-attaque.
Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont d'abord un peu retirés de certaines zones périphériques de Katale et des, et des Kaniro. Alors les 1-23 ont cru que les FRDC s'étaient déjà retirés et que la voie ou bien la zone était déjà libre pour eux. Alors c'est comme ça que les 1-23 ont avancé, pensant qu'ils vont prendre Katale et Kaniro facilement. Alors les FRDC Ouazalendo, en feignant un retrait dans cette zone-là, dans ces deux zones-là périphériques, ils ont attiré la 1-23 dans un piège. Et la 1-23 est tombé comme un facochère dans ce piège-là tendu par les FRDC et les Ouazalendo. Et dès que les rebelles se sont concentrés sur ces zones, une offensive simultanée a été lancée depuis plusieurs directions, ce qui a isolé les 1-23. Les Ouazalendo ont ensuite frappé les lignes d'approvisionnement des rebelles du 1-23 et les positions secondaires du 1-23 ont été aussi frappées par l'artillerie lourde des FRDC. Voilà ce qui a affaibli la capacité de résistance des FRDC, pardon, des rebelles du 1-23. En tout cas, ces frappes ont affaibli les capacités à résister des rebelles du 1-23. Et la coordination parfaite entre les FRDC et Ouazalendo a permis de neutraliser les attaques du 1-23 et Katale a été maintenu sous contrôle des FRDC et les Ouazalendo. Je vous le confirme encore, Katale et Kanero restent sous contrôle des Ouazalendo et FRDC. Mais les FRDC ne se sont arrêtés par là. Ils les ont poursuivis là où ils ont pris fuite pour les repousser de là parce que, vous savez, l'objectif reste de reconquérir toutes les positions sous contrôle des rebelles du 1-23, récupérer toutes les positions, récupérer tous les territoires jusque-là sous contrôle des hommes de Kagame. Et bientôt là, nous allons y arriver. Merci de nous dire en commentaire ce que vous pensez vraiment de cette détermination des FRDC. N'oubliez pas aussi de motiver les FRDC. Tout ce que je vous demande pour nous soutenir et de soutenir aussi les FRDC qui sont au front, c'est de liker cette vidéo et de la partager, mais aussi de vous abonner à notre chaîne. Merci.